Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Le 24 novembre, 27 migrants se sont noyés en traversant la Manche depuis le Pas-de-Calais. Ce drame terrible nous appelle à agir. Comme l'a souligné le président Macron, la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière. La vie des migrants ainsi que la dignité de notre République et de l'Union européenne sont en jeu. Une solution européenne doit être trouvée avec pour objectif d'assurer un accueil digne pour les demandeurs d'asile, d'accélérer le traitement des demandes, de mieux protéger nos frontières. La réunion de Calais marque une première étape. Bien sûr, la France ne doit pas renoncer à tenir ses frontières comme l'ensemble de ses partenaires européens. Toutefois, cette solution doit associer nos voisins britanniques. Or, les questions migratoires ne font pas partie des accords post-Brexit conclus avec Londres. Si les Britanniques souhaitent reprendre le contrôle de leurs frontières, ils doivent aussi en assumer les conséquences. Cela vient d'être rappelé. Nous devons donc interroger sur l'attitude récente de leur gouvernement qui rejette sa responsabilité et qui refuse toute coopération. À l'échelle plus locale, il est nécessaire d'apporter un soutien renforcé au Pas-de-Calais, désormais frontière extérieure de l'Union européenne, et aux pêcheurs dont les navires se trouvent parfois pris d'assaut par des migrants désespérés. Quelles mesures allez-vous prendre, Monsieur le ministre, pour tenir compte de ce nouveau statut et soutenir ce département et ses habitants, qu'ils soient sur la côte ou en mer? Comment pouvons-nous accélérer les négociations autour du pacte sur la migration et l'asile, tout en tenant compte de la nécessité de trouver des solutions en parallèle avec la Grande-Bretagne? Celle d'un nouveau système post-Dublin incluant le Royaume-Uni vous semble-t-elle réalisable? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, évidemment, tout le monde a été extrêmement touché par l'émotion qui nous a étreints lorsqu'on a constaté les 27 décès en mer de Manche, des femmes enceintes, 3 enfants, et ceux qui fuyaient la misère, parfois présents seulement depuis quelques heures ou quelques jours sur le territoire national. L'un des 2 survivants, ce citoyen irakien, venait 6 jours à peine d'être en France et 15 jours avant à la frontière biélorusse. Ce qui montre en effet que ce phénomène qui est ancien touche aussi des flux migratoires nouveaux et que ce qui se passe en Biélorussie, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Afghanistan touche les côtes calaisiennes et touche le monde entier. Le sujet est donc complexe et nous devons le régler évidemment en luttant contre les passeurs, mais c'était votre question, en travaillant avec nos amis britanniques. Ce que réclame le gouvernement français, c'est l'égalité de travail et l'équanimité de discussion avec nos amis britanniques. Et le président de la République a regretté, et après lui, je veux le regretter, la différence très profonde qu'il y a entre nos discussions constructives privées avec le gouvernement britannique et les discussions en public à la Chambre des communes ou dans la presse. Le Premier ministre va donc, à la suite du Conseil de défense décidé par le président de la République, proposer au Premier ministre britannique une nouvelle phase de construction, puisque vous avez justement rappelé que dans l'accord de négociation du Brexit, il n'y était pas prévu la question migratoire et qu'il nous appartient aujourd'hui de faire ce travail qui mérite d'être précis, qui permet évidemment une égalité de traitement et que la Grande-Bretagne puisse prendre sa part. 150 000 demandes d'asile en France, 30 000 en Grande-Bretagne, cherchez l'erreur. Merci.